Mais alors, par quel miracle tient-on debout, si ce n'est pas par la contractilité? Tout tient vraisemblablement dans la tension des câbles sur des structures rigides. C'est le concept tenségritaire qui trouve son origine dans les travaux architecturaux de Fuller dans les années 50. Un jeu de tension d'éléments souples et de compression d'éléments rigides. Au final, un état d'auto-équilibre stable, pas besoin de force extérieure ni intérieure, juste un état de précontrainte. Et c'est grâce à cet état de précontrainte que le cheval tient une tête de 10 kg au bout d'un coup d'1 mètre sans contraction musculaire. Idem pour tout ce qui s'érige dans le règne animal comme dans le règne végétal. Il en est de même à l'échelle cellulaire. La cellule a une forme, la conserve, la retrouve, et tout ça sans muscle. Transposé à l'échelle macromoléculaire, le principe tenségritaire permet d'entrevoir comment l'orthostatisme est simplement possible. Cet état de précontrainte sur l'être humain est assuré par le tonus musculaire, pas par la contractilité. Ne pas se tromper d'ennemi. Le tonus musculaire, c'est cet état de prétension musculaire qui est anélectrique. Qu'est-ce qu'on appelle le tonus postural à présent? Eh bien, c'est l'agencement extrêmement complexe des tonus individuels de centaines de muscles impliqués dans la position debout. Et cet agencement a pour but une économie d'énergie. Une économie d'énergie, et c'est pour ça qu'on reste debout. Or, les contractions musculaires sont très dispendieuses sur le plan énergétique. Les centres responsables de la régulation du tonus sont subcorticaux. Ils sont en dessous du cortex. Vous savez que la conscience, la volonté, tout ça se situe dans le cortex cérébral, une épaisseur de 1 à 4 mm. Tout le reste du cerveau, ce sont les zones subcorticales, c'est la vie végétative, le système autonome. Eh bien, les centres responsables du tonus sont tous subcorticaux. Ils se situent principalement dans l'hypothalamus et dans les profondeurs de ce qu'on appelle le cerveau limbique. Certaines lésions du système nerveux central, qu'on appelle SNC, affectent le tonus. De deux manières possibles, soit flaccidité, soit spasticité. Les techniques de neuroréhabilitation sur système nerveux central lésé sont le plus souvent inductives, c'est-à-dire indirectes. C'est les méthodes Kabat, Bobat, Foicha. Mais entre flaccidité et spasticité, il y a un continuum qui intéresse fortement les physiothérapeutes. Il s'agit de désordre du tonus chez des sujets indemnes de lésions du SNC. Même sur un SNC sain, le tonus peut se dérégler. Le tonus, c'est la partie immergée de l'iceberg, activité musculaire. Dans ses états physiologiques, on ne sait pas le mesurer. En cas de dérèglement, le tonus, parce qu'il s'exerce 24 sur 24, 365 sur 365, eh bien, ça lui confère un haut pouvoir de nuisance. Parce que le mou l'emporte toujours sur le dur. L'eau finit toujours par gagner, en tourbillonnant toujours au même endroit, elle finit par trouer la roche. On comprend mieux à présent le phénomène qui sous-tend la réapparition des gibbosités. Même les tiges en titane des orthopédistes, qui en laboratoire résistent à plus de 800 kg, finissent par casser in situ. Si les crochets se brisent, c'est pas à cause de la pesanteur, ni à cause des contractions musculaires, c'est à cause de la permanence du tonus et de ses dérèglements. Il apparaît pertinent d'explorer les troubles du tonus comme origine cachée des tsacs.